Alors, nous sommes donc Kaf Aleph de Hagiga, Kaf Aleph. Nous sommes à la Gemara, deuxième ligne, et c'est pour lundi, donc le 5 Tishri. Alors, Gemara Bakodesh Ma'et Amala. Alors, rappelons notre Mishnah. On a vu dans la Mishnah que il y avait donc un certain nombre de différences entre la Trouma et les Kadashim. Notamment, la première différence que la Mishnah a dit, c'est que pour la Trouma, si on a par exemple des ustensiles de Trouma, on va manger la Trouma dedans, on peut éviliser deux ustensiles, par exemple deux casseroles l'une dans l'autre, on les évilise, et après on mange avec de la Trouma. Mais pour les Kadashim, on n'a pas le droit. Il faut séparer chaque casserole toute seule. Donc ça c'est la première différence qu'on a vue dans la Mishnah. C'est pour ça que la Gemara pose la question, pourquoi dans les Kadashim on n'a pas le droit de les faire les deux ensemble? Amar Rabbi Ela. Il vient Rabbi Ela, il répond, il dit tout simplement parce que quand on met une casserole dans l'autre, le poids de la casserole intérieure, il écrase la face de la casserole extérieure et du coup l'eau ne part rien. Ça fait hatitza. Selon Rabbi Ela, l'eau n'arrivera pas là-bas, il y a donc hatitza. Donc ça veut dire que la casserole de l'extérieur, elle n'est pas bien kéchérisée, puisque la face intérieure de la casserole, comme elle est bloquée par la casserole intérieure, pourquoi on peut le faire? Ça c'est Rachid, il a posé la question évidemment, on va en parler dans la suite. Pour l'instant on parle déjà de cela. Donc l'Agma a dit tout simplement, pourquoi on n'a pas dit dans les Kadashim on ne peut pas donc téviliser les deux casseroles l'une dans l'autre, parce que il a dit la lourdeur qui est c'est le poids de l'ustensile intérieur, Hotsetz, il fait Hatitza. Bien. Sur ça, l'Agma va poser une question. L'Agma dit non. Déjà, la Mishum Hatitza. L'Agma dit comme ça. Si on dit que, donc cette première différence, on a expliqué pourquoi, parce qu'il y a une Hatitza. Ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la Sefa, on a donné une autre différence dans la Mishnah, et la raison, c'était la Hatitza. Alors, on ne peut pas te donner deux choses à cause de Hatitza, ça ne veut rien dire. C'est quoi la deuxième chose qu'on a dit dans la Mishnah hier? On a dit que par exemple, si quelqu'un, il a plusieurs habits, avant quand on faisait le mikvé, c'est pas comme aujourd'hui, tu as un bassin fermé, tu rentres. Avant c'était la mer, un truc. Et tu peux mettre un habit comme ça dans la mer, il peut filer de témoins, et après tu ne le trouves plus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'attachait plusieurs habits l'un dans l'autre, une chemise dans un truc, dans un pantalon, et mettre tout éviliser en même temps, et après il récupère. Quand il y a plusieurs habits, c'est moins facile de se perdre. Alors on a dit dans la Mishnah qu'on pouvait éviliser comme ça plusieurs habits pour la Trouma. Mais pour les Kadashim, on a dit on n'a pas le droit. Il faut d'abord les séparer, les sécher, et après les éviliser chacun à part. Et on a expliqué pourquoi dans la Mishnah, à cause de la Hatitza. Parce que si quand tu attaches deux habits comme ça, là où il y a le nœud, il y a une Hatitza. Donc la Gemara dit ici, donc, cette autre différence qu'on a citée dans la Mishnah, c'est à cause de la Hatitza. Alors la première différence, ça ne peut pas être pour la Hatitza. Sinon, il n'y a aucune raison de citer deux phénomènes pour la même raison. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Donc si l'histoire des vêtements attachés entre eux, on a dit dans les Kadashim on n'a pas le droit de les éviliser ensemble à cause de Hatitza, ça veut dire les chats là où Mishum Hatitza, n'est-ce pas? Et la Gemara nous ramène ici justement cette sifa dans laquelle on a dit de Qatan et sifa, la sifa enseignée velo ki medata kodesh medata teruma, comme on a dit donc la code dans les Kadashim, c'est pas du tout la même chose que la Teruma. Que quoi? Chez Bakodesh, quand il s'agit des Kadashim, qu'on veut éviliser des vêtements pour les Kadashim, Matir, on détache d'abord les vêtements l'un dans l'autre, on menagev et on les laisse sécher, et après on matbil, après on les évilise, Berakar kosher après pour les attacher ici. Par contre, au Bateruma, on a dit, kosher berakar matbil, dans la Teruma, il n'y a aucun problème, on peut maintenir les habits attachés comme ça l'un dans l'autre, et on peut les éviliser comme ça. Donc, voilà notre Mishnah et la question de la Gemara. Donc, comment? Les deux, on parle de Hatitza. Réponse de la Gemara, oui, monsieur. Recha et Sefa, Mishum Hatitza. On a besoin, donc Recha et la Sefa, tous les deux, c'est à cause de Hatitza. Alors, pourquoi tu as besoin de deux cas? La Gemara dit, on a besoin. Quelle est la raison? Et il explique. Des EH Moenan Recha, si on nous a appris le premier cas seulement,
c'est-à-dire des deux casseroles l'une dans l'autre, oui, que dans les Kadashim, non, j'aurais pas pu apprendre l'histoire des vêtements. Pourquoi? Hava Amina, j'aurais dit, Hay notama de la Kodesh là, tu sais pourquoi les deux casseroles l'une dans l'autre, on ne peut pas les utiliser ensemble pour les Kadashim, mais Shom Kebedoshel Kele de Eka. Parce que, il y a, comme on a dit tout à l'heure, le récipient intérieur qui fait poids sur celui de l'extérieur, et donc là-bas, la face entre les deux, il y a Hatitza, l'eau ne passe pas. Aval, Sifa, Deleka, Kvedoshel Kele, et Malakodesh Nami, la Hatitza. Mais dans la Sifa, dans les histoires de vêtements, il n'y a pas des notions de lourdeur, le poids de l'habit sur l'autre. C'est juste un nœud avec un autre habit. J'aurais dit peut-être, comme dans la Teroma c'est moutard, alors dans le Code aussi c'est moutard. J'aurais pu penser comme ça. C'est pour ça que la Mishnah a été obligée de me citer le cas des vêtements aussi. Que même ça, pour les Kadashim, c'est assourd, c'est pas bon. Il faut les séparer pour les téviliser. Pour le nœud. Pour le nœud. Sinon, on pourrait se tromper que le nœud, c'est pas... Oui, pourquoi? Parce qu'on a une raison. Pour le récipient, comme il y a le poids du récipient qui appuie sur l'autre, c'est pour ça, il y a c'est pour ça que c'est assourd, mais dans les nœuds, il n'y a pas de poids, alors je dis que c'est bon. C'est pour ça que la Mishnah, elle était obligée de nous citer ce cas-là. Maintenant, alors, enseignez-moi le deuxième cas avec les vêtements, et je n'ai pas besoin, celui des ustensiles. Il te dit non. Parce que si on nous avait enseigné la Sefa, donc le deuxième cas qui est celui des vêtements attachés, j'aurais dit, j'aurais dit pourquoi les vêtements, on ne peut pas les utiliser attachés comme ça pour les Kadashim, Mishum, à cause des Ketra Ahdoke Mehdak. Parce que quand on fait un nœud, ça serre, et du coup l'eau ne passe pas dedans. Aval, Recha, dans la Recha, l'histoire des Kilim, j'aurais dit, des maillards, faut y marfoler les manas. Là, c'est ça. Mais dans les ustensiles, moi j'aurais dit, c'est impossible que l'eau ne passe pas. L'eau, on sait que, d'ailleurs, quand il y a une fuite, ça va partout. D'accord? Et donc, même s'il y a le poids du Kéli, c'est sûr que l'eau, elle va passer dedans. J'aurais dit qu'on aurait pu utiliser un ustensile dans un autre ustensile. C'est pour ça que la Mishnah était obligée de me citer les deux cas. Donc, selon Rabbi Ela, les deux, c'est à cause de la Hatzitza, et on a donc nécessairement obligation de t'enseigner ces deux cas-là, parce que sinon, tu n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Ça, c'est clair pour l'instant. La Gemara a dit, donc, on a besoin des deux enseignants. Rabbi Ela, les tamés. Et la Gemara le ramène ici, pourquoi Rabbi Ela, il a dit ça? Tamé selon sa raison. Quelle est sa raison? Il a dit Rabbi Ela au nom de Rabbi Hanina Bal Papa. Alors, si on compte le nombre de différences qu'on a vues dans la Mishnah, Rashi dit qu'en vérité il y en a 11, mais comme les deux c'est les mêmes, c'est pour ça Rabbi Ela il a dit dans notre Mishnah on a Aesel Ma'alot, il y a 10 différences. D'accord? Il y a 11 cas, mais il y a 10 enseignements, on va dire 10 notions différentes. Parce que les deux, ils sont pour une même raison qui est celle de la Hatzitza. Du coup, on a 10 valeurs différentes. C'est ce qu'il dit. Aesel Ma'alot Shanukan. On a enseigné dans cette Mishnah-là, dit donc Ma'alot, valeur de différence de la Tum'a. Et il explique, Hamesh Reshonot, les 5 premières, Ben HaKodesh, Ben HaChodesh, Na'asot Adat HaKodesh. Elles sont valables aussi bien pour les Kadashim, que aussi pour les Cholin, Na'asot Adat HaKodesh. Rappelez-vous, on a dit, il y a des gens, que même pour manger des choses Chol, ils se conduisent avec comme si ils allaient manger des Kadashim, et donc ils faisaient la Tvila, ils faisaient attention à la pureté, et tout, et tout, et tout. À Halonot, mais les 5 dernières, la Kodesh, avalalo la Cholin Shena'asot Adat Kodesh. Les 5 dernières, les 5 différences dernières, elles sont valables uniquement pour les Kadashim, mais pas pour
les holin qui sont faites pour, donc, dans la pureté des Kadashim. Quelle est la raison? Maïtama. Il explique. Hamish Kamaita, de Etlihud de Dala de Tum'am de Oraita, Gazhu Bhu Rabanan bin Akodesh bin Honin Shinasot Alata Kodesh. Il dit, les 5 premiers, il y a ce qu'on appelle Drala de Tum'am de Oraita, c'est-à-dire il y a une crainte, il y a une possibilité d'une Tum'am Minatora. Comme il y a une possibilité de Tum'am Minatora, c'est pour ça qu'on a été Mahmir, et on a englobé aussi bien les Kadashim que les Holin qui sont faits à Tahadat Kodesh. Mais Batraïta, les dernières, les 5 dernières, il n'y a pas de possibilité de Tum'am Minatora. Alors, gaz de Borabanan la Kodesh, et la Holin c'est gaz de Borabanan. Mais pour les Holin qui sont pour le Kodesh, il n'y a pas d'exérat Hachamim. Maintenant, je vous renvoie au Rashi, qui va nous détailler un peu tout ça. Prenez Drashi Drara de Tum'a de Oraita, la 7e, 8e ligne. Donc on a dit Drara de Tum'a de Oraita dans Rashi. Rashi va nous développer toute cette Mishnah. Il dit Hashash Tum'a de Oraita. Donc c'est la crainte d'une Tum'a Minatora. Quelle est Betor Quelle est donc la première? C'est quand on a dit un ustensile dans un autre, on ne peut pas utiliser pour les Radashim. Et Eka Hatzitsa Tum'a de Oraita. S'il y a une Hatzitsa, évidemment, c'est une Tum'a Minatora. La deuxième différence qui a été dans la Mishnah, c'est que on a dit les 3 composantes de l'ustensile sont différentes dans la Trouma, mais pas dans la Kadashim, le manche, l'arrière et l'intérieur. Il dit, même si on dit qu'un keli, par exemple, qu'il a été au contact d'un liquide, et le liquide, c'est Tum'a de Rabbanan, c'est pas Minatora. Il dit, il dit, malgré tout, pourquoi les Hachamim ont instauré que les liquides transmettent l'impureté? À cause des liquides, donc la salive d'un zav. Or, la salive d'un zav, c'est une Tum'a Minatora. Et donc, il y a Hachashem Minatora. C'est pour ça qu'on a donc mis dans les 5 premiers cas. Donc dans la Touma de la Torah, il n'y a pas de différence. Le manche, avant, derrière, dedans, c'est tous pareil. C'est pour ça donc on a cité ce deuxième cas en tant que donc les cas où il y a Touma Minatora et donc on est Mahmir aussi bien dans le Kodesh qu'on est Holin Shena'asa Ta'ata Kodesh. Nosé Tamidras, le 3e cas, rappelez-vous, on a dit celui qui porte une chaussure d'un zav dans une main, il a le droit de porter une trauma dans l'autre main en faisant attention de ne pas les mettre en contact, mais il n'a pas le droit de transporter des Kadashim. Pourquoi? Il dit tout simplement, on sait tous que le zav, le Tum'at Midras, c'est Minatora. D'ailleurs, il dit, d'accord? Là, on a dit dans le Gemara, raconte une fois quelqu'un sans faire exprès, il portait une sandale, il y avait les lacets, et donc les sandales c'était d'un zav, tamé, et sans faire exprès, les lacets ils sont rentrés dans la cruche. Or nous on sait que la cruche elle prend l'impureté par les milieux, l'espace intérieur, et du coup il est devenu tamé. Donc il y a une Tum'a Minatora. Berde ochle Tum'a Midas HaKodesh. Là aussi, on a dit, donc les vêtements de quelqu'un qui mange la trauma, ils sont tamés pour celui qui va manger le Kodesh, parce que tout simplement, tu ne peux pas savoir si une femme, elle était assise sur la chaise avant, la femme d'un Kohen par exemple, et si elle était Tomat Nida, c'est Minatora évidemment, et ça ne marche pas. Enfin, le 5e cas, Kilim Anirmadim, on a dit que quand on a fabriqué des ustensiles, le potier, quand il a fini de fabriquer ses ustensiles, il les sort du four. Même s'il nous dit que c'est impeccable, c'est à or, malgré tout, pour manger des Kadashim dedans, il faut encore faire Tevila. On a dit pourquoi? Il dit, il dit tout simplement à cause de, vous savez que les gens, quand ils parlent, des fois, ils projettent. Voilà, ils postillonnent. Et on a peur qu'un ignorant, il est venu acheter des récipients chez le potier, et en discutant avec lui, il a postillonné sur un récipient en argile, et donc c'est pour ça
Donc ça aussi c'est Menatora. Donc Rachid nous a énuméré les 5 cas, comme on vient de dire maintenant, c'est Menatora. C'est pour ça qu'on a été mahmir, Hachamim ont été mahmir, que la différence de cette Toum'a-là, elle est valable aussi bien pour les Qadashim que pour les Hullin qui sont faites donc par des gens avec la crainte des Qadashim. Ah bien sûr. Pour la Toum'a d'abord. Pour la Toum'a des Qadashim, Trouma et tout ça. Oui. Donc, jusqu'à présent, on a vu l'avis de Rabbi Ela, qui nous a expliqué pourquoi la casserole dans une autre casserole, dans les Qadashim, c'est impur. Et il a donné la raison de la Hatzitza. D'accord? C'est séparation. Rava Amar, oui, le poids de la casserole intérieure, ça fait Hatzitza avec la casserole extérieure. Rava Amar, Rabbi dit non, je ne suis pas d'accord. Mais des sefa avait mishum hatzitza, resha là mishum hatzitza. Rabbi il a dit non. La raison, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de rentrer au mikvé, donc téviliser une casserole dans l'autre, c'est pas du tout à cause de hatzitza. Parce que lui il dit justement, étant donné que l'histoire des vêtements noués entre eux, c'est un problème de hatzitza, la Mishnah ne va pas répéter 2 fois la même chose. Alors il a une autre raison. Oui. On a un problème de Hatzitza en haut et en bas, dans les 5 premiers, dans les 5 derniers. Ça, puisque les non. c'est dans les 5 derniers. Oui, mais le Beged de lui, il est dit. Non, parce que lui, il a dit, justement, il n'y a pas. Si tu regardes la Mishnah, il y a 11 cas. Et lui, il a dit qu'il y a 10. En fait, le Beged, il va avec le vêtement. Donc ça ne change pas. Alors, Rabbi nous dit donc justement, étant donné que la Sefa, elle parle de Hatzitza, donc la Risha, elle ne parle pas de Hatzitza. Il y a une autre raison. Pourquoi on n'a pas le droit de téviliser une casserole dans l'autre, dans les Qadashim. Il va nous la donner maintenant. Donc là, va Amar, mais des Sefa avec Mishum Hatzitza. Puisque dans la Sefa, c'est un problème de Hatzitza, Risha, là, Mishum Hatzitza. La Risha, c'est pas le Hatzitza. Alors c'est quoi? Bien, Risha, il dit voilà la raison de Risha. Gizera, Shelo yatbil mahatin v'sinorot b'chil she'in b'fil k'shofet an-not. Il dit, la xéra, elle est là. C'est que si tu permets de mettre une casserole dans une autre casserole, on craint un jour, imaginons qu'un monsieur, il veut téviliser une aiguille ou une épingle. Comme il a peur de la perdre, il va la mettre dans une bouteille, il rentre l'aiguille là-dedans, il rentre la bouteille et il le sort. Et alors, tu vas me dire alors? Le problème est dit non. Hachamim disent, il y a un klal, la Mishnah va nous dire maintenant, quand on veut téviliser quelque chose, il faut que l'orifice de contact avec l'eau, il soit minimum gros, comme ce qu'on appelle Shefoferet Hanod. Shefoferet Hanod, c'est un tuyau de l'époque, que les Hachamim vont donner dans la Mishnah le diamètre, c'est 2 doigts qui peuvent tourner facilement. D'accord, 5-6 cm à peu près. Parce que un doigt, c'est normalement 2 cm. Non, 4 cm à peu près. Voilà, 4 cm. D'accord? Je sais pas ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est pour ça que Rabbi dit on ne met pas une casserole dans une autre. Parce que si aujourd'hui tu mets une casserole dans une autre, demain il va mettre une épingle dans une bouteille. Imaginons il prend une bouteille de vin d'aujourd'hui. La bouteille de vin, elle a un trou même pas 1 cm, 2 cm. Et ça, ce serait pas valable selon lui. Donc pour éviter, voilà la raison, on ne tévélise pas une casserole dans une autre casserole. Il nous amène, Kedetnan, comme la Mishnah a enseigné. Ayarov meqwaot keshfofadet hanot, ki ovya ou halala, beshtes baot hozot imkoman. Il dit, donc comme on vient de dire maintenant, si on a 2 mikvés, un à côté de l'autre, ils communiquent avec un trou. Dans un, Tirad Ba'im Se'a, il est caché sans problème. On peut téviliser, faire une mikvé là-bas. Dans l'autre, il n'y a pas 40 Se'a, il y a un peu. Mais il communique avec un trou. Alors il dit justement, si tu veux mélanger les 2 mikvaot et considérer que les 2 sont cachés, il faut qu'il y ait, qu'est-ce qu'il faut faire un node. Il faut qu'il y ait un trou. Comment l'épaisseur, le diamètre? Qui revient au halala, donc 2 doigts qui tournent autour. Donc si on a un trou, c'est ça qui fait communiquer un mikvé avec un autre.
du coup, il dit la même chose ici. Si tu veux rentrer une épingle dans une bouteille, ou dans un récipient, il faut que l'orifice communicatif avec le mikvé, il soit assez large, de quoi donc tourner de doigts, donc il faut qu'il y ait 4 cm. Mais là, on parle du mikvé en soi. C'est vrai? C'est pas pareil. Quand tu rentres la bouteille dans le mikvé, c'est comme si que tu as rendu la bouteille une sorte de petit mikvé et tu mets l'épingle dedans. Donc si la bouteille elle a un gros orifice, il n'y a pas de problème, l'épingle elle est ok, mais si la bouteille a un petit orifice, pour lui c'est pas un bon. On met pas les deux casseroles par rapport à ça. Oui, c'est ça la xéra, c'est la xéra de peur. Bah oui, aujourd'hui, bah oui, quand tu dis un dans l'autre c'est permis, lui aussi te dit un dans l'autre c'est permis. On n'a pas toujours que des casseroles à TVDC, on peut avoir des épingles aussi à TVDC. À l'époque. Non, pour le mikvé c'est pas un problème. Pour la TVA d'aujourd'hui. Quand on a un petit et un grand mikvé, si je pour faire la ténote, c'est caché. Absolument. On n'a pas été posé. Alors pourquoi on a posé? Et non, justement, c'est caché seulement s'il y a un trou de. On n'a pas interdit de cachériser le petit mikvé. Gezerah, moi je ne vais pas avoir le chien de faire la ténote. Ah non, ça c'est la définition, ça. Ça c'est la définition. Le Mishnah te dit, voilà, pour que ce soit caché, il faut que ce soit comme ça. Sinon, c'est pas caché. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est que quand tu veux utiliser 2 ustensiles l'un dans l'autre, nous on a pris la casserole parce que c'est énorme, prends 2 petites coupelles, je sais pas moi, 2 petites coupelles, ça va, mais une épingle dans une bouteille, non. Et comme une bouteille, non, alors même ça, non. Ça existe. On n'a pas le droit d'une grande casserole, par exemple, on la met dans le mikvé, on met les tasses dedans, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, c'est motard. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est motard. La télévisation qu'on fait aujourd'hui, c'est motard, il n'y a aucun problème. Ça va. Alors du coup, comme Rava il a donné une autre raison, d'accord, Rava il a donné une autre raison pour la Risha, ce qui fait que maintenant Rava il pense comme Rav Nachman que quoi, dans la Mishnah on a 11 cas, il n'y a plus 10, il y a 11, puisque tout à l'heure on a dit il y avait 10, pourquoi? Parce que les deux c'est la même raison Hatitsa. Mais maintenant qu'il nous donne une autre raison, ça fait qu'on a 11 donc, des éléments différents, 11 éléments différents dans la Mishnah. Pardon? C'est Minatora toujours la première? Parce que c'est de peur que... Ah non, maintenant lui il parle plus de Torah. Lui, ça c'est Rabbi Hillel qui a dit, il y a 10 degrés, les 5 premières c'est Minatora, les 5 dernières de la Haramim, mais lui il parle pas de ça, lui il te dit il y en a 11, donc il n'y a pas 5 premières, 5 dernières, il y a 11. Donc du coup ça fausse. Alors, Amar donc, Yud Aleph Ma'alot Chanuk, donc Ahat Asne Ma'alot Chanuk, donc on a enseigné dans la Mishnah 11 cas différents. Shesh Reshonot Ben la Kodesh Ben la Holin Shna Asat Alat Kodesh. Donc maintenant il nous développe. Les 6 premiers cas, ils sont valables aussi bien pour les Kadashim que pour les Holin qu'on fait Atat Kodesh. Hamesh, pardon. Ahadonot, les dernières, donc les 5 qui restent. La Kodesh aval lo la Honish na'asat ala ta Kodesh. Donc pour les dernières, les 5 derniers cas, ils sont valables uniquement pour le Kodesh, mais pas pour le Honish na'asat ala ta Kodesh. Ok? Alors, tu vois donc, selon ce qu'on vient de dire maintenant de la Gemara, les 5 premiers cas, c'est Minatora. Alors tu vas me dire Xéra, Rachid a dit, c'est pas une question de Xéra, Rachid a dit l'Hashasha, la crainte c'est une Toma Minatora. C'est pas une Xéra, c'est l'Hashasha, la crainte d'une Toma c'est Minatora. Après la Haramim on fait Xéra, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, donc on a scindé les deux, Rabbi Hillel d'un côté, Rava de l'autre, chacun avec sa raison. Pour Rabbi Hillel, c'est la même chose, donc Haditha, et donc du coup on n'a que 10, 5 et 5. Et selon Rava, il y a une autre raison qui est donc la xéra de ne pas donc rentrer dans un petit trou. Et alors ça fait 6 et 5. La Gemara dit Maï eka ben de Rava et Rabbi Hillel. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? En dehors des arguments comme ça, quel cas peut être différent? La Gemara dit eka benayo sal vegadgutni shemelean kelim ויתבילן. למה דאמר משום חתיסה עיקה, למה דאמר משום גזירה שמתבית מחתין וסנות בכלי שהם בכשבות ענות, סל וגלגות שאין בהם כשבות ענות עיקה. מה dit comme ça?
Quelle est la différence entre les deux? Il dit tout simplement, celle, si tu prends un gros panier, ou Gadgotni aussi, c'est un très gros panier, tu les remplis avec d'autres petits ustensiles, et tu les rentres, mais tu t'ébélises. D'accord? Alors, évidemment, ça c'est facile. Celui, les mains d'Aman Mishum Hatitza, si on va selon Rabbi Ela, qui a dit le problème de Hatitza, parce qu'un il écrase l'autre, évidemment ici c'est pas bon, parce que là il écrase l'autre, Eka, Mishum Hatitza, Eka. Les mains d'Aman Mishum Gzela, Shemi Adbil Mahatin, celui qui a dit la crainte que tu rentres l'équilibre dans une petite, un petit orifice qui n'a rien du tout, un gros panier et un gros truc, ça ne peut jamais se confondre avec une petite bouteille, et donc, il n'y a pas de problème selon lui. Donc tu vois un cas où l'un il dit que c'est assour et l'autre dit que c'est bon. D'après Rava, le problème des bgadim qui sont attachés, c'est un problème de Khatitsa. Oui. D'accord? Mais ça c'est Drara de Touma de Oraïta. Et c'est en bas. Donc c'est pas gênant. Mais justement, lui il a dit 6 premières, justement. Donc ça fait pas ça le linge. Oui, c'est ça. Dans la liste, ça c'était le 6e cas. Et le Rava, il vient, il explique sa raison justement pourquoi le gros panier c'est bon. Il dit, donc c'est un gros panier. Si on a pris donc un gros panier comme ça, on l'a rempli avec 2 ustensiles et on le rend dans le mikvé, on le trempe, c'est bon, il n'y a pas de problème selon Rava. Par contre, il dit, si maintenant quelqu'un il prend un mikvé, il prend un filet, parce que le panier à l'époque c'est comme aujourd'hui les sacs, hein? Voilà, les sacs de pommes de terre, tout ça, d'accord. Et si tu prends maintenant un filet, tu le mets entre, ça c'est un mikvé, tu mets un filet qui coupe complètement le mikvé en 2. Ok, ce qu'il dit, il prend un mikvé, il le coupe en 2. Et maintenant quand tu as coupé, chaque côté, il n'y a pas de Barim CA. Barim CA c'est tout. Tu le coupes en 2. Imaginons il y avait 45 CA, maintenant tu le coupes, ça fait 22,5. Mais ça passe par le filet. Alors, et lui il dit, Hatobel Sham, lo ata lo tvela. La tvela n'est pas bonne. Pourquoi? De Eka al-Barim CA b'makom non, 2 secondes, voilà. Il dit, pourquoi? Deha al-a kula hil-huli mahal hala. Ou ba'anan deka ba'in CA b'makom had. Alors il explique. Bon, le panier qu'on avait nous à l'époque, c'est pas comme les sacs de pommes de terre qu'on a aujourd'hui, d'accord? C'est un petit peu différent. C'était, on va dire, des sachets avec des trous plus petits, pas comme les riches, voilà à peu près comme ça, voilà. Alors il dit comme ça. Pourquoi si on met ça, c'est pas bon? Il dit parce que regarde, ça c'est des petits trous, d'accord? Donc la communication entre les deux se fait par tout petits trous. Alors, il dit, nous aussi, Rava il dit comme ça. Nous on veut. Quand on prend un bassin n'importe quel, on met de l'eau, on est tous d'accord que l'eau qu'on a dans le bassin communique avec les eaux d'en bas. Puisque la terre, toujours, il y a des orifices, il y a deux communications de l'eau des profondeurs. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? On dit ça marche pas, il faut avoir Barim CA dans un endroit fermé. D'accord? C'est-à-dire, on ne fait pas associer, on n'associe pas les eaux d'ici avec ceux qui sont en bas, même si ça vraiment, ça communique. Ça communique. Alors c'est pour ça qu'il dit la même chose ici aussi. Même si ça communique à travers le filet, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait les 40 CA dans un seul endroit. D'accord? Hein? Oui, il a dit que même, Rava, il a dit comme ça. Il a dit Rava que quand tu prends un grand filet, tu rentres plein de kilim là-dedans pour les téviliser, la tévila elle est bonne. Mais si tu prends ce grand filet et tu sépares avec un mikvé en 2, ça fait vraiment séparation du mikvé en 2. Ça veut dire que si tu avais un mikvé qui avait le volume requis et que maintenant on ne divisant en 2 par ce fameux sale panier là, un petit peu comme ça, bah ça le coupe en 2 et on peut plus faire des villas dans un seul. Et alors justement, alors on parle pas de trous épais là, on parle de trous tout simplement, parce que selon ce qu'il dit, c'est pas un gros trou comme ça, des filets de sacs de pommes de terre comme on a ici. C'est des filets, enfin c'est un truc, voilà, c'est ça que tu jutes un petit peu comme ça, voilà. Et donc c'est pour ça que lui il pense que étant donné donc que pour faire un mikvé, on exige
de l'eau rassemblée ensemble, et même si elle communique avec celle donc, des eaux des profondeurs, c'est pas important pour nous. Donc là aussi c'est pareil. Même si tu as deux eaux différentes mais qui communiquent à travers ce fameux sal comme ça, avec des petits trous comme ça, donc ce n'est pas valable pour lui. C'est pour ça donc, Rav il a parlé de sal et Godgot, mais dans ce cas-là, et il nous a donné pourquoi donc justement dans ce cas sal et Godgot, ici après on les remplit avec plein d'ustensiles et tu les utilises, ça marche. Ça veut dire que ça fait vraiment un panier à part. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Exactement.